C'est vrai que je l'ai pris là, clairement à la légère, quoi. Salut Jérémy, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va. Aujourd'hui, on te reçoit parce que tu as été testé il y a un peu plus d'un mois positif au coronavirus à Taïwan. Jérémy, 33 ans, ça fait 1 an que je suis à Taïwan et je suis chercheur postdoctoral à l'université de Hsinchu. J'habite dans une colocation et un de nos colocataires a invité son ami de France et il a amené le virus avec lui et au final je l'ai attrapé aussi, quoi. Il y a ma compagne qui m'a envoyé un message genre on est des personnes à risque. C'est-à-dire qu'en premièrement j'ai été mis en quarantaine. Le gouvernement m'a contacté, est venu directement chez moi avec 2 agents du CDC et un agent de police. Quarantaine c'est chez toi et effectivement tu n'as vraiment pas le droit de franchir le seuil de ta porte. Tu font signer un contrat comme quoi tu t'engages à ne pas sortir de chez toi sous peine de grosse amende. Ils te donnent un téléphone en plus et en plus de ça ils traquent ton téléphone. Tu dois envoyer ta température et tous les symptômes que tu as en fait matin et soir. Et 3-4 jours après ma quarantaine j'ai développé les premiers symptômes, une petite toux et de la fièvre. Ce que je veux dire par là c'est qu'il a fallu à peu près entre 5 et 8 jours pour que je développe mes premiers symptômes. Je crois que le pire ça a vraiment été le moment où j'ai appris que j'étais une personne à risque, parce qu'à ce moment-là j'étais dans un bus au milieu de Taipei, juste à côté de la station de métro, et là vraiment je me dis potentiellement je suis en danger pour tout le monde, quoi. Donc ça c'était plutôt inquiétant. Et ensuite deuxième moment c'est le moment où j'ai appris que je l'étais, où là je remémorise un peu qui c'est que j'ai vu, qui c'est que j'ai croisé, notamment j'étais en contact avec des enfants, des parents, des personnes plus âgées, des collègues, des amis, et là effectivement ça fait peur, quoi. Enfin c'est juste qu'on n'a pas envie de se sentir responsable de ça. J'ai pas vraiment eu trop peur pour moi. Peut-être au moment où je l'ai appris, une petite inquiétude, quoi. Enfin, on sait jamais comment son corps va réagir au virus. Les chances étaient de mon côté. Je me dis j'aurais dû mettre le masque quand même plus souvent, me laver les mains plus souvent, un truc comme ça. C'est vrai que je l'ai pris là, clairement à la légère. Il faut mettre le masque. Ne regrettez pas comme ça après. Et j'y suis resté jusqu'à ce que je sois testé négatif 3 fois, donc à peu près 38 jours. Et ils m'ont mis dans une salle d'isolation lambda, je sais pas, ça va faire peut-être 12-13 mètres carrés, quoi. Plutôt confortable, hein, avec une télé, frigo, un lit, des toilettes, etc. Et je savais que bon, ça allait à peu près durer je sais pas, une 50aine de jours au maximum, quoi. Sinon, voilà, quelque chose que je pense être vraiment important aussi, surtout dans ces moments d'isolation, c'est la façon de manger et le sport, et avoir une routine. Voilà, avoir une routine, mais trouver des choses à faire qui vous intéressent, qui vous passionnent, essayer de réfléchir au futur et puis manger bien et faire du sport, vraiment important. Du coup la radio des poumons a montré une légère pneumonie, donc il m'a donné des antibiotiques pour ça. Pour le corona, j'ai été, du coup je sais pas si on peut dire traité, mais en tout cas traitement préventif, quoi, à l'hydroxychloroquine, 2 comprimés par jour de 200 mg. J'avoue que passer directement de la salle d'isolation à faire du scooter sur la route pendant 1 heure, c'était vraiment cool. Le soleil sur la peau, l'air qui arrive. Alors je pense que Taïwan a vraiment très bien géré la situation, dans le sens où les personnes à risque sont vraiment isolées du risque du reste de la population. Donc ça, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Après, ils utilisent des outils disponibles, c'est-à-dire la technologie, Internet et les applications, etc. Je pense aussi que c'est une bonne chose. Après, on peut se poser la question au niveau des données, dans le sens où tous les contacts utilisés, que ce soit avec le CDC, avec la police, avec l'hôpital, c'est toujours la même application qui est de type Facebook, donc Line. Donc ça veut dire que Line a maintenant accès à toutes mes informations de type médical, tout ce que j'ai fait dans les 3 dernières semaines, tout ce que j'ai fait pendant mon isolation, tous mes contacts avec toutes ces personnes-là. Je pense qu'une application de type open source, c'est-à-dire on voit clairement ce qui est fait, on voit clairement comment c'est chiffré, serait peut-être plus rassurante.
directement avoir une application de la police, l'application du gouvernement, etc. Au lieu d'avoir des personnes privées intéressées à faire du profit. Voilà. Sinon, ça a été très bien. D'ailleurs, la preuve, c'est que maintenant, il n'y a plus de nouveaux cas depuis un petit moment. Après, si on compare à la France, c'est quand même pas la même chose. Enfin, la France a beaucoup de frontières ouvertes, de frontières européennes ouvertes, voilà, par rapport à Taïwan, où il faut quand même passer la douane. Ça reste une île, donc il faut traverser une partie du Pacifique ou la mer de Chine. Donc c'est potentiellement peut-être un petit peu plus facile à gérer aussi par rapport au fait que le pays est plus petit, que la population est aussi plus réceptive, je pense, aux lois et aux demandes de l'État. La France aurait pu faire mieux, je suppose, en prenant plus à cœur peut-être ce sujet. Alors, est-ce que j'étais en contact avec les autorités françaises? Pas particulièrement, mais j'aurais quand même envoyé un email, ils m'ont répondu pour me remercier d'être mis au courant de la situation. Alors, pour tous ceux à qui ça arriverait maintenant, je pense que c'est toujours bon d'être optimiste, c'est-à-dire de se dire que tout ça va se passer positivement et qu'on va ressortir du Covid meilleur qu'avant, en tout cas avec une nouvelle façon de voir la vie. Je pense que de garder cet optimisme en tête, ça aide quand même à vivre le quotidien. Ensuite, je considérais que c'est important d'avoir beaucoup de contacts sociaux, le maximum. Donc on ne peut pas les avoir physiquement, mais vous pouvez utiliser des applications. Moi j'ai pu, avec le médical, avec le personnel médical, mettre en place des jeux, des défis. Et du coup c'est vraiment intéressant dans le sens où ça permet de garder des contacts sociaux, de garder des sourires humains, parce qu'à travers l'écran, on peut voir les personnes sourire, on peut sourire nous-mêmes. Ça c'est important. Il faut se laver les mains.